Et yo les amis, c'est le temps débrief, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match entre Monaco et Lille. Et victoire 3-0 des Lillois grâce à Victor Osimhen. Sorti sur blessure juste après d'ailleurs, suite à un malaise, un petit malaise. Mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Ensuite, Loïc Rémy donc, rentre à la place de Victor Osimhen et va marquer ce deuxième but juste avant la mi-temps. Et en fin de match, Rémy qui va marquer le troisième but. Donc voilà, Lille a tout simplement réalisé une démonstration à Monaco. Voilà, très très grosse performance de la part des Lillois. Une attaque en feu avec un Renato Sanchez incroyable. Jonathan Iconé, incroyable aussi, qui a énormément apporté vers l'avant. Il a été omniprésent, il a délivré des caviars. Il n'a pas marqué, mais il a été vraiment incroyable. Voilà, très très bon match des Lillois contre une équipe de Monaco complètement à côté de la plaque. Les Monégasques qui auront été au ralenti, qui qui ont qui ne sont pas créés de véritables occasions, à part le penalty manqué de Slimani. Mais voilà, il n'y a pas eu de folie, il n'y a pas eu d'attaque, c'est vraiment un match complètement manqué de la part de Monaco. Offensivement, très très pauvre pour les Monégasques, très inquiétant parce qu'offensivement, ils n'ont rien proposé. Et surtout défensivement, les gars. Ils ont pris 3 buts, mais le premier but pris par Osimhen, le premier but pris, donc c'était sur déjà avant le but de Osimhen, Sheka il avait délivré une passe extérieure du pied, un caviar à Osimhen. La défense entre Maripane, Jemerson ou aussi les latéraux, mais ils sont à côté de la plaque. Là, Sheka il réussit à faire une passe magnifique à Osimhen qui manque son face à face, mais il était tout seul. Et surtout les défenseurs, ils voulaient pas revenir. Vraiment, entre les lignes, c'est vraiment inquiétant. Maripane, vraiment, je sais pas ce qu'il a à faire à Monaco. Il est complètement à côté de la plaque depuis le début de la saison. Pareil pour Jemerson. Alors Jemerson, n'en parlons pas, c'est de pire en pire. Voilà, donc voilà, très très inquiétant cette équipe de Monaco. Ensuite, le but pris là, juste avant la mi-temps par Rémi, mais là c'est le pire. Là c'est le pire. En gros, je sais pas ce qu'il nous fait, je sais pas comment il s'appelle, Badiachil me semble, Loïc Badiachil. Il, euh, il prend la balle et il rate complètement son contrôle. Ensuite, Maripane il veut prendre la balle, mais ensuite Rémi s'empare de la balle et ils vont même pas faire l'effort de revenir. Non, ils vont regarder au petit trot Rémi s'avancer vers le but et qui va conclure donc 2-0. Lille qui en première mi-temps a vraiment été vraiment n'aura pas eu la possession, certes c'est Monaco qui l'avait, mais Monaco qui n'en faisait rien. Monaco qui ne s'est pas montré dangereux. Et Lille, dès qu'ils avaient la balle, ça allait rapidement. Lille, ça jouait. Lille, ça a vraiment mangé cette équipe de Monaco au niveau des tirs, des occasions. Lille qui aurait été largement tué. Ensuite, voilà, en deuxième mi-temps, Monaco qui manque le coche et un penalty manqué pour Islam Slimani. Suite à une main de Somoro, il me semble. Donc voilà, mais ensuite Lille reprend les choses en main. Beaucoup d'occasions créées, voilà, beaucoup d'efficacité. En deuxième mi-temps, ils auraient été plutôt dans la gestion. Vous n'avez pas besoin de forcément forcer. Mais les buts marqués par Lille, le troisième but, Rémi, il prend 2 secondes, il attend 2 secondes. Il prend vraiment tout son temps pour mettre ce ballon dans le but vide, dans une défense complètement apathique. Voilà, centre, ce qui vient de la droite, il me semble. Rémi qui prend la balle. Le gardien, là, Benjamin Lecoute, ou je sais pas qui, rate complètement le ballon. Et Rémi qui va marquer dans le but vide. Mais vraiment, Monaco, c'est vraiment très très inquiétant, les gars. Très très inquiétant. Il n'y a pas eu de véritable folie, non, aucune. Et Lille, donc, qui a mangé cette équipe de Monaco logiquement 3-0. Alors samedi, il y aura peut-être la revanche pour Monaco en Ligue 1. Pour essayer de se reprendre, hein. Il y aura le match Monaco-Lille en Ligue 1. Peut-être pour se reprendre pour les Monégasques, mais vraiment, ce match-là, vraiment, c'était vraiment une grosse catastrophe pour Monaco. Et Lille qui a été vraiment énorme. Vraiment très beau match des Lillois, ils m'ont vraiment surpris. Et je pense que s'ils continuent à être comme ça jusqu'à la fin de la saison, enfin, s'ils continuent à mettre leur rythme, je pense qu'ils peuvent faire très mal. Et aussi bravo à Loïc Rémy, parce qu'il a marqué ses 2 buts, mais il a été énorme, hein. Loïc Rémy, il a beaucoup apporté, il a beaucoup participé au jeu, il se crée des occasions. Il aurait pu mettre un triplé, voire un quadruplé, s'il était un peu plus réaliste, mais voilà, doublé. Magnifique match de Rémy, donc. Et Victor Osimhen qui est donc sorti sur blessure, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Donc je vous rappelle les buteurs, hein. Victor Osimhen à la 19e, Rémy à la 42e, à la 45e plus 2 minutes, et Rémy à la 86e. Donc si vous avez aimé ce débrief, Monaco Lille, Coupe de la Ligue, 8ème de finale, n'hésitez pas à le liker. En tout cas, Lille qui rejoint droit. Désolé, c'est mon chien qui aboie, donc voilà. Si vous entendez un petit bruit, c'est mon chien qui aboie. Enfin bref. Donc les buteurs, donc Osimhen, Rémy et Rémy.
Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et en tout cas, voilà, Lille qui se hisse en quart de finale de la Coupe de la Ligue. D'ailleurs, je vous rappelle la dernière saison de Coupe de la Ligue, parce qu'après, cette compétition qui sera annulée. Et oui, cette compétition qui va être enlevée pour mettre au repos les joueurs, parce que on va pas se le mentir, la Coupe de la Ligue, c'est pas non plus une compétition hyper importante. Donc pour moi, c'est logique que cette compétition s'enlève. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Demain, peut-être pour le débrief du Classico, pour les débriefs de l'OL ou le débrief du PSG Mans. Je ferai peut-être les 3 débriefs. En tout cas, les amis, moi, je vous dis à très très vite. C'était Foot en débrief. Allez, les amis, bye.